avec beaucoup de surprises. Nous, jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi on nous a suspendus. On l'a dit dans l'AG, parce que nous n'avons pas commis de crime. Nous avons émis un vœu. Après tant d'années de difficultés que nous rencontrons dans la gestion de l'ODCAV de Bignona. On a commencé en 2011 à demander à l'ONCAV de nous ériger en 2 ODCAV. C'était un niet. Dans un premier temps, Amadou Khan avait donné son avis favorable. Nous détenons le document. Il l'a adressé à l'ancien président de l'ONCAV de Ziguinchor, qui se trouvait être Guéré Diédiou, que l'ONCAV acceptait que Bignona soit scindé en 2. Et il revenait à Bignona de définir les 2 contours des 2 ODCAV. Mais il a fait une volte-face en mi-chemin pour refuser, avec les conseils des gens de Ziguinchor, le scindement de Bignona en 2. Nous avons continué depuis 2011. Chaque année, on fait la demande. Ils ont toujours opposé un niet catégorique. Mais alors cette année, nous avons décidé qu'à partir de l'année prochaine, qu'ils acceptent ou pas, nous avons passé en 2 ODCAV. C'est ce que nous avons lancé dans le CD, dans le point de presse à Kionkissi. Ensuite, nous avons décrié la gestion de l'ONCAV, parce que quand même, nous sommes presque en majorité des zones rurales. Nos ASC se débattent dans les zones rurales. Elles arrivent à gagner des trophées. Elles viennent en départemental, elles font des résultats. Elles vont en régional, elles font des résultats. Quand elles arrivent au niveau national, elles cueillissent jusqu'au niveau des finales, qu'elles gagnent les trophées ou elles sont vice-championnes, on ne leur donne pas les enveloppes qui leur sont dues. Ça, on l'a décrié, on a demandé à l'ONCAV de payer cela dans les meilleurs délais. Vous savez ce qu'ils ont répondu pendant le CD qu'ils ont convoqué? Que maintenant, les enveloppes dues aux ASC, il faut les payer dans les remontées, n'est-ce pas, des ORCAV à partir de l'année prochaine. Nous disons que ça fait, on n'accepte pas cela, qu'on paye illico presto. Ils n'ont qu'à payer, n'est-ce pas, d'art, ce qu'on doit à nos ASC. Nous avons également, comme il a dit, le secrétaire général, décrié la prolongation du mandat. Parce que quand on est revenu de l'AG de l'ONCAV, qui a consacré peut-être de façon un peu, je ne sais pas comment le dire, la prolongation de ce mandat-là, nous avons aussi des instances souveraines. Hein. L'Assemblée générale de l'ODCAV de Bignona nous a dit non, président, on ne veut pas. Vous ne pouvez pas vous éterniser là, encore 2 ans de plus. Mais nous, on est légaliste, hein. On accepte la position, n'est-ce pas, de l'ODCAV de Bignona. Donc c'est cela qui a valu qu'on nous ait envoyé une convocation. Mais nous, on n'a jamais reçu de convocation. Parce que j'ai dit hier aux gens de la FS que même la DIC, la division des investigations criminelles, quand elle veut entendre quelqu'un, c'est jusqu'à son domicile qu'on lui tend la convocation. Que l'ONCAV s'est donné le malin plaisir de nous envoyer des convocations par mail. Qui va signer les décharges, qui va remonter les décharges. Je leur ai répondu par mail que moi je ne peux pas télécharger vos convocations, les signer, scanner les décharges, vous les envoyer. Jusqu'à Bignona, ils ont des représentants de l'ONCAV. Quelqu'un pouvait nous tendre les convocations, on allait les signer et marcher et aller répondre. Mais nous avons dit que ces convocations-là ne sont pas des convocations dignes de son nom. On ne répond pas. Parce que, personne ne nous a attendu ces convocations-là. Deuxièmement, il n'y a pas de date précise pour lesquelles on devait nous entendre. Il n'y a ni date précise, ni lieu, ni heure. On nous a dit simplement que vous êtes convoqués à Dakar, n'est-ce pas, des réceptions de ces convocations-là. Nous, on n'est pas de la dernière pluie, en Maquette Navétane. On ne va pas aller pour arrêter à Dakar, on va nous dire attendez, jusqu'à quand? Mais nous avons décidé ensemble qu'on ne répond pas. Voilà. Mais quand ils ont pris leur décision, n'est-ce pas, de nous suspendre, ils ont envoyé le PV. On l'a reçu hier avec des sages. Mais ils auraient pu le faire avec les convocations. Ils allaient nous entendre parce qu'on n'a pas peur d'être devant eux, de leur dire ce que nous pensons. Ils le savent très bien. Mais ils ne l'ont pas fait, c'est pourquoi on n'a pas répondu. Disent-ils, c'est parce qu'on n'a pas répondu qu'ils nous suspendent jusqu'à comparution. On ne viendra jamais les répondre. C'est fini. Cette affaire, elle est derrière nous. Qu'on nous accepte qu'on soit en 2 ODCAV, ou bien advienne que pourra. Voilà. En ma qualité de président de zone, je voudrais attirer l'opinion nationale et internationale. Mais il faudrait que l'on comprenne. Certains nous reprochent de dire national parce qu'ils sont au niveau régional, ils ne se sentent pas concernés par quand on dit au niveau national. Nous interpellons encore une fois de plus l'opinion nationale que les présidents de zone ne pourront plus continuer à organiser le mouvement navétane avec cette formule. L'ODCAV de Bignona, qui regroupe à nos jours, nous avons à ce 23 septembre, plus de 230 ASC réaffiliés et assurés. Dites-moi quelle est la personne au Sénégal qui
qui pourra gérer cette situation. Nous sommes dans la tendance de la bonne gouvernance. Nous pensons que l'administration doit être plus proche des administrés. Ah oui? Voilà les raisons pour lesquelles l'ODCAV de Bignona, l'ensemble des présidents de zone de l'ODCAV de Bignona ont demandé à l'Assemblée générale de l'ODCAV de Bignona de scinder l'ODCAV de Bignona en deux. Sinon, les zones vont se retirer dans l'ODCAV de Bignona. Donc, pour dire vrai, que dans ces conditions-là, nous n'allons pas organiser les phases. Oui. On aurait appris même que l'ONCAV voudrait organiser les phases nationales dans la région de Ziguinchor l'année prochaine. Si on n'est pas accepté dans nos demandes, nous n'allons pas abriter ces phases également. Donc nous avons décidé, puisqu'on a commencé à vouloir suspendre des gens, n'est-ce pas, qu'on suspende tout le décave de Bignona. Voilà, nous, Navetan, Bignona. Démarqué qu'on nous démarque. Nous sommes là-dedans, j'ai dit, j'ai porté le blouson. On m'a brandi une suspension. L'instance suprême qui m'a élu m'a dit que tu restes à la place. Donc je suis encore membre de l'ONCAV. Nous sommes encore membres de l'ONCAV. Maintenant que l'ONCAV s'approche de nous, que l'ONCAV comprenne notre cri de cœur, que l'ONCAV comprenne l'appel que nous l'avons lancé, mais également que les hautes autorités de ce pays-là, n'est-ce pas, prennent des dispositions. Parce qu'il y a une dérive qui est là. Une dérive des gens qui veulent se maintenir éternellement. Parce que ces gens ont des privilèges ailleurs. Nous, ce n'est pas ça qui nous fait courir. Notre mandat est arrivé à terme, il faut qu'on renouvelle. Ça, je lance cet appel aux autorités pour qu'on arrête, n'est-ce pas, ce que l'ONCAV est en train de faire. Ce n'est pas normal du tout, ce n'est pas démocratique. La suppression de la limitation des mandats également. Mais ça me fait rire. Parce que c'est ceux-là qui dirigent l'ONCAV aujourd'hui qui ont modifié cet article-là. C'est eux qui l'ont décrété. Avant, il n'y avait pas cette suppression. Mais les gens ont dit que c'est bien. Ça, c'est une très bonne disposition parce que les gens s'éternisaient à des postes. Donc tu fais 2 mandats, tu t'en vas. Tu occupes un autre poste ou bien tu arrêtes. Le temps est venu pour eux d'expérimenter cela. Ils ont fait 2 mandats, il faut revenir sur la question. Ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Donc nous restons là et nous allons boycotter les activités de l'ORCAV, n'est-ce pas, s'ils maintiennent leur position, parce que nous avons entendu les attaques du côté de Ziguinchor. Et pourtant, quand on vous a invité à Thionkessil, on n'a nullement parlé de l'ORCAV. Nous n'avons attaqué personne. Mais nous savons nous défendre. Le jour viendra où on parlera d'eux. Et ils nous entendront, toute la région nous entendra. Président, concrètement, quels sont les arguments notifiés dans le PV qui vous est adressé? Mais c'est nul ce PV-là. Hein, parce que oui, parce que on a été convoqué, on n'a pas répondu. On est suspendu jusqu'à comparution et décision à intervenir. Aucun argument valable. Il y a même quelqu'un dans l'AG qui nous a demandé, mais pourquoi on vous a suspendu? Je lui ai dit, il faut peut-être aller demander ça aux gens de Dakar, à ceux qui étaient au niveau du CD. Voilà. Et je vous ai dit qu'on n'a pas reçu de convocation. Voilà. Ils disent qu'ils nous ont convoqués, on n'a pas répondu. Nous n'avons jamais reçu de convocation.